Camionneur du cœur, camionneur du cœur. Je vais vous parler de l'association qui se mobilise, qui donne du temps. Elle contient quelques personnages, il y en a de tous les âges. Tous se sont regroupés pour venir t'accompagner dans le moment le plus compliqué. Voilà, salut tout le monde, nouvelle semaine, voilà. Alors je serai peut-être un peu plus dispo puisque je ne recommence pas le travail avant jeudi matin. Donc 3 jours de petites vacances à me consacrer à ce que je ne peux pas faire la semaine parce que le travail de nuit me prend pas mal de temps, bien entendu. Voilà, messieurs, bonjour. Et puis on va voir aujourd'hui notre ami Arnaud, ce chauffeur belge, qui va venir nous raconter son parcours dans le métier de routier, mais surtout parler comment il arrive à monter dans un camion. Et on va laisser s'exprimer, moi je suis très friand. Vous avez été beaucoup à aller voir là, le reportage qui avait été fait sur RTL et TVI, bien entendu. Il va venir nous raconter le périple. On a déjà eu TVI, oui, merci monsieur Jean-Guy. Voilà. Oui, et puis on va venir en parler puisque on a déjà fait une superbe interview avec Yannick et voilà, on connaissait ce système-là. Et puis Arnaud va venir nous parler, lui, du sien. Voilà, parce que c'est très important, le handicap aussi dans notre métier. Et puis maintenant, on s'aperçoit que des patrons arrivent à équiper pour donner la chance à tout le monde. Bonjour Arnaud, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour. Voilà, alors nous sommes avec Arnaud et puis tiens, t'as le bonjour de monsieur Jean-Guy Brett qui avait pris contact avec toi et qui m'avait passé toutes les informations. Voilà, alors tiens, monsieur Arnaud Verhoeven, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, j'ai visionné, je sais pas combien de fois, ce magnifique reportage que tu avais fait sur RTL et TVI. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque juste avant toi, il y a quelques semaines, on a eu monsieur Yannick MF, qui a eu aussi un accident et qui est tombé aussi, comme toi, paraplégique, lui, un peu différent. Et lui, il a un camion des transports Lae qui est équipé à peu près d'un même système que toi. Et moi, quand j'ai visionné la vidéo que tu as, c'est pas exactement le même système, mais voilà, tu vas nous en parler, puis dis-nous tout, comment tu t'es retrouvé suite à ton accident. Suite à mon accident, je vais dire que ça a été j'ai toujours voulu être routier parce que on a ça dans l'âme, quoi, chez nous. Donc on a mis tout en œuvre avec le forum pour moi savoir passer mes permis. Donc j'ai passé mes permis à ce moment-là et j'ai toujours roulé en camion avec mon handicap, mais avec une boîte automatique bien sûr à chaque fois. Et cet accident, tu l'as eu quand exactement? C'est un accident de moto. Ah ouais, il y a combien de temps? En 2003 que j'ai eu l'accident. Ah, 2003, moi j'ai cru que c'était, j'avais pensé que c'était plus récent, mais non, 2003. Mais juste avant 2003, quand tu étais aussi motard, est-ce que tu étais routier avant? Non, du tout. Alors comment t'es venu cette passion de la route en même temps? Parce que on n'est pas routier, mais en 2003, et tu faisais quoi alors avant? J'étais toujours aux études avant, donc quand j'ai fini mes études, j'ai passé mes permis à ce moment-là, quoi. Ah d'accord, ok. Et puis donc tu as eu cet accident de moto, et qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Alors tu es, d'après ce qu'on a tous vu, tu as été amputé d'une jambe. Oui, c'est ça, je suis amputé de la jambe gauche, donc voilà, c'est dû à ça que j'ai besoin d'un camion en boîte automatique pour conduire. Alors, je vais te poser une question. On va y aller tout doucement parce que j'ai soif de comprendre. Quand tu montes dans le camion avec ta jambe d'handicap, j'ai pas dit handicapé, mais d'handicap, c'est ta jambe gauche. Quelles sont les appréhensions que tu as eues au début et puis que tu as maintenant? Est-ce que t'as moins de tension au début? Est-ce que ça a été très dur pour toi à t'adapter?
Non, non du tout. Ça s'est toujours bien passé. J'ai pas eu trop dur pour m'adapter à ça. Je veux dire que j'ai toujours eu dans l'entourage de bons collègues qui m'ont toujours aidé au cas où s'il y avait besoin, tout ça quoi. Ouais, d'accord, ok. Et aujourd'hui, tu n'as aucune appréhension quand tu roules de l'accident, quand tu descends de ton camion pour la benne, parce qu'il y a plein de choses sur ta benne. C'est tout pratiquement électrique avec le couvre-bâche au-dessus. Tu peux tout commander de l'intérieur du camion. Ici, j'ai toutes mes commandes à l'intérieur du camion, donc je n'ai pas à aller à ma benne pour voir ou qu'est-ce que tout est automatisé, donc ça j'ai pas de problème pour ce point de vue-là quoi. Ouais, ce que je voudrais savoir, tu as un camion, disons, banal en fin de compte aujourd'hui sur le tracteur. Oui, c'est un camion classique de série classique, à part que c'est une boîte automatique, mais maintenant il y a 90% de chances que je veux dire qu'on achète des camions tout automatique, donc aujourd'hui, pas de problème avec ça. Oui. Alors d'aujourd'hui, c'est comme ça quoi. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, je voudrais que tu m'expliques au niveau de la benne, au niveau de ton camion, est-ce que c'est tout à l'intérieur? Comment ça se passe pour t'éviter beaucoup de déplacements? Est-ce que pour manœuvrer ta benne, tu le fais de l'intérieur, le couvre-bâche de l'intérieur? Comment tu fais? En fait, ici, c'est tout ce qui est sur la benne, c'est automatique via une télécommande. Donc, ça, je sais ouvrir ma bâche automatiquement avec une télécommande. Mon pas de cube, lui, une fois que je monte mon premier piston de ma benne, lui, il s'ouvre automatiquement aussi. Et ça, c'est un automatisme qui est d'origine sur la benne. Je continue toujours comme ça dans le monde de la benne. C'est vrai que maintenant, nous sommes très bien équipés. Il y a de plus en plus de bennes comme ça. Même dans mes collègues, j'ai des collègues qui ont les mêmes bennes que moi, quoi. Oui, d'accord. Et puis, alors, tu fais quoi comme trajet? Tu restes sur la Belgique, tu travailles à la journée, tu pars comment? Ici, je travaille à la journée, donc je pars dans les alentours, c'est toujours entre 3 et 5 heures au matin. Oui. Ici, je livre sur notre capitale, sur Bruxelles, je fais un tour où je vide des cailloux, puis je recharge du sable pour revenir dans la région où je suis. Oui. En fait, je fais de l'alimentation pour toute la centrale à béton, en fait. Ah, d'accord. On amène toute la matière première pour la centrale à béton. Et t'es de quelle région? D'après ce que j'ai compris, t'es du côté de Bruxelles? Non, ici, moi, je suis du côté de Chimay, moi. Ah oui, dans les Ardennes belges. Oui, c'est ça, Oui. Je suis en frontière française, oui. Ici, dans la région de Chimay, quoi. Oui. Et puis, tiens, puisqu'on est, tu as eu beaucoup d'intempéries au niveau de la neige par tes côtés, puisque moi, je me souviens, quand je faisais beaucoup de Belgique, puisque j'étais en container, quand on traversait les Ardennes belges, en période d'hiver, c'était pas toujours évident. Non, ici, maintenant, c'est relativement, cette année, on n'a pas eu, ça fait quand même 2-3 ans qu'on n'a plus de neige comme on a eu avant. Puis maintenant, c'est vrai que niveau sur la route, ils font tout en œuvre pour qu'on sache toujours rouler sans problème, quoi. Ouais, d'accord. Et puis, moi, je voudrais avoir une question quand même, depuis une moto. Non, c'est une moto. J'ai continué dans le sport moteur un peu après. J'ai encore roulé 13 ans dans le sprint car. Oui. Donc c'est des châssis tubulaires avec 4 roues et des moteurs de moto. Mais oui, j'ai continué dans le sport moteur sur ça, mais après, non, maintenant j'ai arrêté tout ce qui est sport moteur. Moi, j'ai des enfants et tout ça, donc je pense à eux d'abord que pour moi, mon plaisir. Oui, là, tu viens vraiment, c'est vraiment dans la sagesse, on va dire. Voilà. Mais tu as une notion de mécanique alors, puisque tu étais dans le domaine de la moto. Oui, j'ai fait mes études de mécanique aussi, donc. Donc t'as travaillé aussi. T'as travaillé aussi dans le domaine poids lourd? Pas dans le domaine poids lourd, mais plus dans le domaine de voiture et tout ça. Mais bon, j'ai fait toutes mes études dans le domaine voiture, quoi. Mais bon, après, ça fait similaire quand même au domaine poids lourd, parce que je veux dire, la pièce change, quoi. La taille de pièce, du moins. Et je voulais dire aussi, qui c'est qui a fait les montages dans ton camion pour que ça soit adapté, pour ainsi dire, à toi? Est-ce que c'est d'origine ou c'est une société qui t'a monté tous les manettes que tu as à l'intérieur du camion? Non, ici c'est d'origine, c'est notre garage personnel qui a monté
qui a monté les accessoires pour tout ce qui est pour la benne et tout ça, quoi. Donc maintenant, sinon ça a été fait dans notre garage, il y a 90% de choses qui sont d'origine dans des camions comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, tu découches jamais, quoi. En fin de compte, tu pars du matin et tu reviens le soir. Ouais, avant, je découchais un peu, mais maintenant, non. Ici, on n'a plus le tour qu'on avait avant. Ça devient un peu calme dans le secteur de la benne pour le moment. On n'a pas de tour pour déloger, pour dire de déloger. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'on déloge quand même. Mais bon, c'est très rare. Mais dans ton métier, enfin dans notre métier, puisque moi aussi, je roule encore, je fais plus ce que j'ai fait avant. Mais est-ce que ça t'est arrivé de découcher? Oui, bon, je descendais quand même avant, ici, avant que je ne fasse de la benne, j'étais à Bâché, et je descendais sur Marseille, Martigues et tout ça, c'était assez fréquent, c'était toutes les semaines, quoi. Oui. Alors, je vais te poser peut-être une question indiscrète, mais bon, elle mérite d'être posée, puisque ce handicap avec cette amputation de ta jambe, donc cette prothèse, elle est tenue comment? C'est un système qui fait par ventouse, comme un système de ventouse. Je dois prendre un sac exprès pour mettre autour et je fais le vide d'air et elle tient par système de ventouse, en fait. Oui, parce que je te posais cette question-là, parce que j'avais eu un grave accident du côté de Paris et je m'étais trouvé à Valenton. Et à Valenton, c'est là qu'ils font la plupart des prothèses pour soit les gens de guerre ou soit les accidentés de la route. Et j'avais vu quantité de prothèses, puisque j'étais là-bas pendant 3 semaines, donc j'ai vu beaucoup de gens qui étaient amputés aussi des jambes, et j'ai vu quantité de prothèses. Je te parle de ça il y a 20 ans, c'était pas si moderne qu'aujourd'hui, mais je savais que Valenton, c'était le centre mondial qu'on faisait les prothèses. Et moi, j'ai eu un ami qui était comme toi, qui faisait 120 kilos, il a eu un accident de camion, il a traversé un rond-point dans la descente de Rouen, et il a suivi 17 opérations, lui, pour essayer de lui sauver sa jambe. Et après, j'ai vu les prothèses. C'était pas si moderne que par rapport à toi, mais j'ai vu ça. Et c'est pour ça que quand je vois ta prothèse, est-ce que au genou, tu la plies quand même? Oui, au genou, elle se plie au genou quand même. Oui, parce que quand sur le reportage, je te vois un peu tirer la jambe, quand tu descends, et voilà, elle reste raide. Elle est bien amovible, tu peux tout plier sans problème. Oui, j'ai plusieurs articulations dessus, ça, il n'y a pas de problème. Bon, des fois, c'est vrai qu'avec la fatigue, on a un peu de mal, des fois, à la faire plier, ou il suffit que j'ai balle dans le dos. Mais au niveau de ton bassin, comme elle est retenue par ventouse, est-ce que la fatigue arrive vite quand tu es dans un camion? Non, tout dépend, après, tout dépend ce qu'on fait. Bon, il suffit que je fasse un tour de terre et que je vais aller gratter dans ma benne, ben oui, forcément, là, je vais être plus fatigué que quand je roule en granulat ou au sable, que ça ne colle pas dans la benne, quoi. Oui. C'est pour ça que bon, moi, je fais quand même beaucoup plus de granulat que de terre, mais bon, c'est déjà arrivé que des fois, je fasse de la terre aussi, d'aller dans la benne et gratter la benne, quoi. Oui, d'accord, ouais. Et puis, ce que je veux dire aussi, moi je suis étonné, j'ai eu Yannick MF, lui qui est complètement en siège roulant, bien entendu il a un bras derrière le camion pour monter, et il nous parlait que il appréhendait nullement le domaine de la route, l'accident et quoi que ce soit, parce que c'est vrai que au niveau par rapport à ta jambe, par rapport à ce que je vois, par rapport à Yannick qui a aussi un autre handicap, lui, est-ce que les réflexes au niveau du camion pour pouvoir anticiper un ralentissement, quoi que ce soit, est-ce que toi ça te gêne à ton niveau? Non, du tout. Vu que je suis en boîte automatique, après ça reste un camion classique de base, donc j'ai un ralentisseur et puis forcément le frein, l'accélérateur du même côté, mais sinon j'ai pas de préemption sur ce point de vue-là, quoi. Et ton accident, c'est un accident sur la route ou c'est en compétition que tu as, d'après ce que j'avais? Non, c'est un accident sur la route. Et avec une collision frontale avec une voiture. D'accord. Et je veux dire que tout de suite après, quand on va dire amputer ta jambe, est-ce que t'as eu quand même un peu de... Est-ce que
le problème de la route, que ça soit si bien en voiture, en camion, est-ce que tu as mis longtemps pour remonter dedans, ou quand tu es monté dedans, est-ce que tu t'es senti tout de suite en sécurité, si bien en voiture, en camion? Parce que on voit que tu es très calme, on voit que tu es très carré, moi j'adore ça, hein, et on a l'impression que tu as passé ce handicap comme un accident de la vie, bien entendu, on est obligé de le dire, mais je pense, je sais pas, je ressens pas de tension, de crainte en toi quand je regarde ce reportage. On a l'impression que c'est un accident de la vie, mais que tu n'en as pas gardé de séquelles au niveau de ton mental, au niveau de ton comportement, parce que c'est vrai, quand on le voit, tu es très très calme, quoi. Non, ici, moi, j'ai pas eu de problème pour remonter d'un camion ni d'une voiture. J'ai jamais eu d'appréhension de la peur de l'accident ou quoi. Oui. Bon, ben voilà, comme on dit toujours, c'est un accident de la vie. On essaye de faire en sorte que je vais pas me lamenter sur mon sort. Voilà, je continuerai à travailler tant que ça me permet. Je continuerai toujours à travailler tant que ça peut me le permettre. Et bon, peut-être qu'un jour, je devrais peut-être arrêter, mais pour le moment, ce n'est pas le cas du tout. Oui, parce que moi, excuse-moi, si bien avec Yannick, si bien avec toi, moi j'admire votre courage, parce que ce métier, moi, ça fait 48 ans que je le fais. Voilà. Et le courage que je remarque entre toi et puis Yannick, vous avez l'impression que c'est même une revanche sur la vie, une revanche, parce que déjà, vous avez quand même, tu as toujours été dans les moteurs, cette passion de camion, cette passion de moto, ou cette passion de compétition. Et j'ai l'impression que, si bien Yannick avec toi, Arnaud, j'ai l'impression que vous êtes plus mûr, plus formé à affronter la vie que par rapport à certains. Ben bon, après c'est une leçon de la vie, on fait avec, on voit ça un peu différemment, mais on ne s'amende pas sur notre sort parce qu'on a un handicap. Pour nous, on reste des personnes entre guillemets normales, quoi. Oui, tout à fait. Mais parce que pour certains, il reste un traumatisme, et puis on sent un peu une crainte, on sent quelque chose qui est, comment te dire, voilà, il y a un peu de retrait, un peu de peur, un peu de peur de monter, peur de rouler, peur de l'accident. Mais entre tous les deux, entre Arnaud et puis Yannick, j'ai l'impression que vous avez une sagesse en fin de compte, quelque chose qui est très calme, et que on a l'impression que il s'est rien passé. Tu comprends ce que je veux dire? On a l'impression que vous êtes dans une continuité de la vie, que je pense qu'au niveau mental ça vous a renforcé. Et tiens, toi, on parlait de Yannick MF, il est à l'écoute et il te salue très bien. Passe le bonjour à Arnaud, voilà. Et donc entre tous les deux, et puis j'ai remarqué même avec d'autres qui ont aussi des handicaps, comme je vois avec Jean-Guy qui t'a contacté après, qui m'a fait référencer ça, que lui aussi est en fauteuil roulant, mais qui est pas chauffeur. J'ai l'impression que vous êtes des personnes où cet accident ou ce handicap vous a enrichi. On a l'impression que vous êtes des gens plus que normaux, puisque on sent rien en vous, on sent joie de vivre, content d'être là, pas de peur sur la route, pas de peur de machin. On a l'impression que vous avez toujours vécu à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que je te pose cette question. Avant, est-ce que tu étais plus, comment on va dire, casse-cou? Est-ce que tu étais plus, je vais pas dire plus virulent, quoi? Notre jeunesse fait qu'on est un peu plus virulent, c'est surtout, ouais. Mais et comment tu étais avant, et puis au niveau mental, avant et maintenant? Au niveau du mental avant, oui, forcément, on est toujours un peu plus immature. Après, c'est bon, l'accident fait que bon, voilà, on devient mature, quoi. On pas qu'on est immature avant, mais je veux dire, on devient plus mature, on attrape un mental plus dur. C'est vrai que pour ça, je veux dire, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'on est des personnes avec des mentales
très dur, on comprend ce que c'est d'avoir eu un accident, d'être autour de ça, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. Ça a été une mauvaise période pendant ce moment-là, mais maintenant on se relève, on prend la joie de vivre comme elle est à l'heure actuelle, quoi. Oui, alors, question peut-être indiscrète, ton épouse a aujourd'hui le problème de la route. Est-ce qu'elle a une crainte elle-même, parce que l'environnement pour moi est beaucoup important entre la femme d'un routier ou les enfants de routier, tout ça. Et quand on a un handicap, tout dépend comment on prend la vie du bon côté, parce que j'ai été voir un petit peu tes photos, je vois que tu es aussi un bon vivant, chasseur et tout. Mais au niveau de ton entourage, de ton épouse et tes enfants, comment ils ressentent que tu es dans un camion par rapport à eux? Est-ce qu'ils te disent de faire attention? Comment se passe ce relationnel? Attention, oui, forcément, faut tout faire attention tous les jours, mais pour eux, oui, ils savent bien que c'est ce que j'aime, donc ils savent que je peux partir la tête sereine, eux, ils sont sereins aussi de ça. Bon, maintenant, on n'est pas à l'abri non plus d'un accident non plus, mais on va dire qu'ils sont sereins sur ce point de vue-là, quoi. Oui. Donc, enfin, tiens, un bonjour de Yannick, le bonjour de Jean-Guy, et puis les bons chiffres aussi de Jean-Guy à Yannick et à toi, mon petit Arnaud. Il nous écoute avec attention, puisque Jean-Guy, il est toujours à l'écoute un peu de ce qu'on fait dans le truc. T'as le bonjour de Céline, t'as le bonjour de plein de monde qui est au jeu. Isabelle qui est du côté du 25, et puis il y a Polo qui est en arrêt aujourd'hui, bien entendu. Je vais te dire, il y a Polo qui est du côté de Normandie, qui te salue bien. Il y a Frédéric Boulommier de la RTA, et puis bien d'autres encore, hein. Je peux pas tous les dire, bien entendu, parce que il y en a trop aujourd'hui, et le poste qu'on a passé de vendredi, voilà, les gens ont décidé de se brancher sur la radio des camionneurs du cœur. Mais moi, franchement, Arnaud, c'est un plaisir de t'écouter. Il y a des fois, alors il y a Frédéric Boulommier nous envoie un petit truc, voilà, il te salue bien, Frédéric Boulommier, il te dit salut, il fait partie de la French Truck, la Time French Truck du côté de, je crois qu'il est du côté du 51, je me rappelle plus exactement, mais voilà, il te salue, il est sur la route, comme bon nombre de nos auditeurs routiers, hein. Oui, je te disais que moi, tellement j'étais heureux d'essayer de t'interroger. Sylvie de Rouet qui t'envoie aussi un bonjour, Arnaud. Tiens, il y a 11 personnes qui t'envoient des coucous. c'est bien. Et voilà, il y a Gérard Moisan qui est là aussi. Il y a David, il y a Jean, il y a Mickaël, il y a Véronique Duchemin qui est du côté de la Normandie. Il y a Julien qui est professeur au lycée de camion à Lançon, et après Frédéric Boulommier, on en a parlé. Nathalie Comtesse qui t'envoie le bonjour, qui est du côté de Bordeaux, elle en container. Stéphane qui est aussi du côté de Dole. Il y a plein de monde qui t'encourage. Oui, et pour te dire que moi, j'étais pris un peu dépourvu, parce que ton calme apparent me fait te donner de l'admiration, comme je l'ai dit pour Yannick, et j'admire ce courage, ce passage de vie qu'on a dans la vie, et qu'on le ressent pas sur toi. Non, je reste très, très humble sur moi-même, quand même, voilà. Après, en retour, je salue tout le monde aussi, qui sont là, qui écoutent. Je remets un bonjour à tout le monde aussi, et au plaisir de le voir, comme on dit toujours. Voilà, et puis Isabelle, j'ai vu sa vidéo et ça m'a beaucoup touché. Voilà, c'est les auditeurs en direct, hein, qui te disent ça, et elle met un petit mot, là, en plus, elle est en train d'écrire, et voilà, puis il y a Karine Toulza, il y a Mélanie aussi, qui est là avec nous, qui est en train de t'écouter, qui te dit bon courage à toi, Arnaud, merci pour cette leçon de courage, ces leçons de lucidité,
lucidité, tiens, on m'a dit. Voilà. Et puis il y a le petit Aurélien qu'on a aidé. Aurélien, il a une maladie rare qu'on a aidé à faire son baptême camion du côté du 25 avec les transports cordiers. Et ben le petit Aurélien lui dit gros bisous à lui de Aurélien et t'envoie de gros bisous. Voilà. Oui, je te disais que oui, puis moi je te dis, je suis très touché parce que cette admiration, moi j'ai 70 ans, je roule encore. J'aime ce métier, j'y peux rien, c'est comme ça. Le jour que j'arrêterai, c'est que je pourrai plus tenir un volant. Mais voilà, quand je vous entends, je vous dis chapeau les gars, parce que c'est une belle leçon de courage, une belle leçon d'humilité, une belle leçon de sagesse. C'est très gentil, merci. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Arnaud? Non, pas spécialement. J'écoute toutes les questions, j'essaie de répondre comme je peux répondre, du moins. Oui. Alors, il y a, tiens, on va pas. Il y a une chose que j'ai oublié de te demander. Tu as quel âge? J'ai 33 ans. Oh, bah dis donc, t'as encore un grand avenir devant, quoi. Les camions, en fin de compte, t'as un grand avenir de camions encore pendant un long moment, hein? Oui, c'est ça. Oui, j'ai encore, je rentre dans mon 11e année de volant, mais j'en ai encore pas mal qui vont arriver devant moi. Il n'y a pas de problème. Alors, tiens, je vais te poser une pure question d'homme à homme, hein, on va pas dire de routier à routier, on va dire d'homme à homme. Maintenant, je voudrais te demander, toi, il y a depuis 2003 hein, que tu as ton permis, c'est ça? Je l'ai eu à l'âge de mes 21 ans, comme c'est la loi autorise, quoi, sauf si on va à l'école des poids lourds, on a le droit de rouler à 18 ans, mais sinon c'est 21 ans, donc à 21 ans, j'avais mon permis que j'ai passé dans le forum par chez nous, que c'est ces gens-là qui ont mis tout en œuvre aussi pour que je sache passer mon permis, quoi. Alors maintenant, je vais te poser, entre quand tu as commencé et aujourd'hui, comment tu trouves ce métier? Ça a été un peu différent parce qu'au début j'ai commencé, j'ai commencé dans le secteur de la nuit, donc je faisais la nuit, mais j'étais en bâché. Et après je suis passé dans le monde où on faisait que je délogeais. Oui. Et puis j'ai goûté au monde de la benne. Oui. Avec toujours un délogeant au début. Oui. Et par manque de travail qu'il y avait en benne pour déloger, je suis repassé sur le national. Oui. Et là, je me plais très bien national comme ça. Franchement, c'est bien. Bon, après, je fais du national, mais en sachant que je peux toujours quand même aller, je reste quand même pour aller en France et tout ça, donc oui. J'ai pas de souci avec ça, quoi. On va quand même, nous, on a quand même pas mal de clients sur la France quand même, donc oui. On va quand même en France régulièrement, quoi. Oui. Et ce métier, tu le trouves changé par rapport à avant, au niveau des mentalités, au niveau de la réglementation, est-ce que tu as oui, forcément, ça change, forcément, on se met à l'actualité. Bon, moi, j'ai toujours connu ça que mon papa était routier aussi, donc voilà, oui, forcément il y a des changements. On fait avec le changement. C'est bien que c'est pas trop facile pour le moment avec tout ce qui est donc on va dire les marchandises transportées, tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mal pour le marché est fort ouvert à beaucoup de personnes, donc voilà. Ça devient de plus en plus dur de trouver du travail. Bon, ce qui fait la force un peu, c'est la qualité du travail, quoi. Oui, d'accord. C'est entièrement de ton avis. Hein. Moi, je cherche plus. J'ai un petit boulot maintenant. Je fais de la marée. Hein. Je pars à 2h30 du matin. Je rentre à midi. Ça me suffit. Avant, la Belgique, c'était un des endroits
moi, entre Anvers, Gand, Rotterdam, c'était beaucoup Bruxelles aussi. C'était des passages un peu obligés pour moi, puisque le boulot était comme ça. Je faisais les ports, donc j'allais charger du café à Gand. Il y a pas longtemps encore, il y a à peu près un an, j'étais encore assez souvent sur la Belgique pour aller changer du café à Gand et voilà et nous c'est un lieu qu'on voit pratiquement tous les jours. On est pratiquement dans cette région-là tout le temps. Oui. Anvers, c'est une région que c'est pour ça qu'on part fort tôt le matin, c'est parce qu'on a déjà vite à l'entrée d'Anvers aussi. Et sur Gand, on y est quand même relativement souvent aussi sur Gand parce que je vis d'un client en caillou par là. On a un client qu'on ramène pour les cimenteries, donc on va régulièrement par là, quoi. Alors, tiens, puisque on va rester dans l'évolution, aujourd'hui, tu es chauffeur, voilà, depuis l'âge de tes 20 ans, 35 ans, ça fait 15 ans. Est-ce que tu aspires par rapport à l'évolution du métier, est-ce que tu aspires à dire un jour, je m'arrête, je vais passer affréteur ou je vais m'occuper de la logistique? J'ai été affréteur, quoi. J'ai été dispatcheur dans la même société que je suis là maintenant. J'ai été dispatcheur pendant 1 an. Oui. Donc, tant que je pouvais encore, j'ai dit que je reprenais la route parce que c'est pas pour moi encore d'être assis derrière un bureau et être au téléphone. J'ai dit je préfère reprendre la route tant que je peux. Oui. Peut-être que dans l'avenir, oui, je reviendrai sur le bureau, mais je veux dire, tant que le moment me le permet, j'ai continué à rouler. J'ai demandé à mon patron pour récupérer mon camion et puis pour me repartir parce que j'avais besoin de rouler. C'était ça qui me plaisait. Et puis t'es libre en plus de ça. Alors si je t'ai posé la question, c'est parce que moi je suis passé un peu sur exactement. J'ai été affréteur, mais j'y suis pas resté plus de 3 mois parce que je suis comme toi. Ce qui m'intéressait, j'en avais marre de voir les camions qui passaient devant mon bureau et puis que je n'étais pas dedans. Un jour j'ai dit à Charles, écoute Charles, je suis bien quand même au bureau, mais ma vie à moi, elle est derrière un volant. Envoie-moi à Marseille, envoie-moi où tu veux. Après, j'ai ouvert une ligne sur Gênes, puisque j'étais dans le domaine de containers, il ne l'avait jamais fait. Moi, j'avais déjà travaillé pour une boîte française en Italie, donc j'avais certaines connaissances quand il a ouvert le marché. Et puis, du coup, je faisais un trafic sur l'Italie. Mais c'est vrai que quand on est chauffeur et qu'on aime ça, passer tout de suite derrière, de se servir de nos compétences pour être derrière un bureau. Moi, j'étais pas fait pour ça. Déjà, moi, j'en étais sûr. Mais voilà, tu as goûté ça et je pense qu'avec les années, avec l'augmentation du trafic, avec plein de choses, je pense que t'as un recours puisque t'as déjà été affréteur et pour toi, c'est bien parce que moi, j'adore ça. On goûte dans notre jeunesse ou quand on est plus jeune, on goûte plein de choses, puis qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour ça. Et puis quand j'étais en retraite, j'ai travaillé dans une boîte de transport à Châlons où je m'occupais des départs la nuit, des arrivées, des gars de quai, et voilà. Donc c'était mieux, je pouvais plus rouler, mais comme j'avais fait plein de choses et le trafic de nuit, être sur un quai pour emmener les gars, mener les départs, les arrivées, ça me plaisait puisque je savais que j'étais en bout de course et puis c'était une échappatoire pour rester encore dans le métier, quoi. C'est ça, oui, parce que c'est toujours lié au métier, donc moi j'ai fait ça pendant 1 an au niveau du dispatching. Oui. Je gérais quand même 25 bennes chez nous. Oui. Je veux dire, j'étais pas. Ce que j'ai fait, j'ai aimé. Oui. J'ai adoré ce métier-là, mais moi, ce que je voulais vraiment ressentir c'était de remonter derrière un volant et repartir sur la route. Et que mon patron a très bien compris directement. Donc la semaine que je demandais ça, la semaine d'après, il m'a remis sur la route directement avec les tours, comme je faisais d'habitude et tout ça, quoi. Dans la boîte que tu es, c'est toujours le même patron depuis le début que tu y es ou t'as fait d'autres boîtes avant?
Non, j'ai fait d'autres boîtes avant. Bon, j'ai essayé de découvrir un peu d'autres milieux. Moi, j'ai été dans la bonne mitraille. J'ai été j'ai fait du plateau. J'ai fait de la bâchée. Oui. J'ai essayé de découvrir un peu ce qui m'allait le mieux. Je me sens beaucoup mieux en benne, donc je suis resté dans le secteur de la benne. Ici, ça fait déjà 5 ans que je suis, que je suis chez mon patron à l'heure actuelle, donc. Ça me plaît très bien d'être là dans ce secteur de la benne. Je me plais très bien là, quoi. Pour ainsi dire, avec tes collègues, il y a une entente qui est parfaite. Je veux dire que voilà, ils t'ont accepté tout de suite. Il n'y a pas eu parce que tu sais, des fois dans un handicap, il y a un moment de flottement parce que c'est vrai. Alors, ce que je dis, c'est pas péjoratif. Moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'avais un copain qui était comme ça quand j'ai commencé dans une boîte et j'osais pas lui parler parce que j'avais peur de lui parler à cause de son handicap. Alors, et lui me disait pas bonjour parce que on n'arrivait pas, si t'es mieux, à trouver un passage pour se parler. Je le craignais parce que il était un peu plus âgé que moi et il avait beaucoup bourlingué et puis moi j'étais beaucoup plus jeune, mais j'osais pas l'aborder de peur de lui parler comment va ta jambe, tu vois ce que je veux dire. Et automatiquement on était 3 ans sans se parler parce qu'on se croisait, de temps en temps puisque lui il était d'Auxerre. Et puis sauf un jour qu'on était tous les deux, on chargeait à Reims pour le port d'Anvers. On était là pendant une semaine à faire les voyages entre Reims et Anvers. Et dans ce temps-là, il y avait les douanes, bien entendu. Et à la douane qu'on passe dans les Ardennes belges, entre Sedan et oui, à côté de Sedan, là-bas au-dessus. Et on est obligé de se côtoyer et on a fait la douane, on a mangé le midi ensemble, on s'est très peu parlé au début, puis d'un seul coup, il m'a dit, tu sais, Daniel, je suis vraiment qu'un con. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, monsieur Vautrin, qu'est-ce qui vous arrive? Parce que vous voyez, en fin de compte, tu vois, il m'a dit, avec tout ce qu'on m'a dit sur toi, en fin de compte, t'es un mec sympa, et ben, je suis vraiment qu'un con, j'avais qu'à t'adresser la parole avant, et moi, je lui ai dit, tu sais, vous savez, monsieur Vautrin, j'aurais dû vous adresser la parole aussi avant. Et on est restés les très très bons amis, quoi, malgré ce petit handicap qu'il avait. Donc c'était bien, il y avait quelque chose de respect en fin de compte l'un à l'autre, et on savait pas comment renouer un dialogue. Et toi, quand tu es arrivé dans cette boîte, est-ce que le dialogue avec tes collègues s'est fait tout de suite? Oui, ça s'est bien passé. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que c'était une boîte qui ne me faisait jamais de ben avant. Donc, je savais comme dans le premier chauffeur. Oui. On est arrivé sur le premier chauffeur donc en Ben. D'abord, le chauffeur qu'on connaissait là, on se connaissait déjà des autres milieux d'avant de la Ben. On est arrivé là, c'est vrai qu'on est arrivé à 3-4 en même temps. Non, ça s'est relativement très très bien passé. C'est des gens, des chauffeurs que je connaissais pas d'avant, mais il y en avait de ceux que je connaissais. Oui. Ça s'est très très bien passé. Ils n'ont pas eu la peur de me demander, rien du tout. Au contraire, ça c'est toujours été une bonne entente. Je dis toujours que ça se passe toujours à la rigolade. Donc, oui, voilà, mais aussi, il faut reconnaître que le chauffeur belge, c'est un grand voyageur, 2, c'est un bon bout en train, puisque moi, la plupart du temps, quand j'étais en Belgique, c'était des soirées phénoménales je vais pas dire de beuverie, mais c'était où quand je côtoyais des Belges aussi bien au Portugal ou en Espagne ou un peu partout ailleurs. D'ailleurs, j'avais un ami, c'était Maurice, qui était belge et que j'ai pu revu parce que il a eu un problème de cœur et il faisait beaucoup l'Italie. Il était bloqué un week-end sur dos sur l'Italie et soit je le voyais à la descente, soit je le voyais à la montée. Et tiens, si Maurice, il se rappelle de moi, si il nous écoute, je t'envoie un grand bonjour et je peux te dire, Maurice, que tu me manques. Voilà. Et Éric Gossin, bien entendu, il est vice-président des Camionneurs du Cœur.
Ah d'accord, ben là, c'est sympa. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir en concert dans 24 heures du Mans, donc... Ah, oui. Eh ben, nous, on y était aussi. Hein. Ouais, ben, chaque année, non, à part l'année passée que j'ai pas été, mais chaque année, je vais aux 24 heures du Mans, donc... Ah ben, ça fait 2 ans qu'on installe la radio, puisque notre radio, on remercie surtout, comment on appelle ça, France Route. Hein, ouais, France Route. Eux nous ont franchement, en 2 ans, qui nous ont permis d'installer la radio, on a été, c'était vraiment le tapis rouge. On a eu les meilleurs endroits pour installer la radio. On était directement sur le village où c'est Kaman, Scania, on était tous tout à côté. On a eu les pilotes qui sont venus parler à la radio, et on remercie bien France Route, magnifique partenaire pour nous permettre de nous déplacer et de mettre notre radio sur sur le Grand Prix du Mans. Voilà. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Hein. Merci. Alors moi, toi, tu veux Eric Gossin, je vais te donner 2 chansons de Eric Gossin, Le routier que lui a fait, et je vais te donner, puisque tu es un fan de camion, J'ai bouffé du goudron, que j'ai écrit les paroles, bien entendu, pour Eric, et puis donc je te mets 2 chansons de routier, rien que pour toi. Ça va, merci beaucoup, c'est bien gentil. Bon, Arnaud, grand merci à toi. Superbe rencontre, magnifique personnalité. J'aime ce que tu es. Continue comme ça, garde ta bonne humeur. Et puis, si tu veux un jour, si tu as un truc exceptionnel, si tu veux venir en parler à la radio, sache que tu seras reçu avec plaisir. Et la radio, c'est vous qui l'a faite. Moi, je suis que votre obligé, et un grand merci à toi, et je t'envoie le routier d'Eric Gossin, et si tu veux, je te rappellerai après l'émission, s'il te plaît. C'est possible? C'est possible, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Allez, je t'envoie 2 chansons d'Eric Gossin, c'est parti. Faut faire les livraisons mais il ne faut pas dépasser. Il faut livrer le client avant que le portail soit fermé. Si tu arrives à l'heure, on va te faire patienter. Tu arrives à la bourre, on va te mettre une branlée. Si t'as un pneu qui pète, tu n'as qu'à te démerder. Tu rouleras sur la jante, mais il te faut livrer. Y a plus d'eau dans le moteur, il pourrait exploser. Et toi tu serais en pleurs, posé sur le bas-côté. Mais le client veut manger, il n'en a rien à branler. Si t'as un coussin explosé ou une sangle cassée, tout ce qui compte pour lui c'est que le BL soit signé et que la cargaison soit posée sur son quai. Une fois que tu seras parti, déchargement fini, il pourra commencer à te critiquer et sur les colis défigurés. Ne presse pas pour lui car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant. Ne presse pas pour lui car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment sur un moment d'inattention. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment sur un moment d'inattention. Et tes portes refermées, tu vas redémarrer pour aller recharger dans un autre quartier. Quand tu vas arriver, tu vas reprendre une branlée et va leur expliquer que celui d'avant t'a retardé. Vient l'heure de la coupure, tu l'auras mérité. Déjà plus de 9 heures que t'auras piloté. Tu es bien fatigué, tes yeux sont bien plissés, le cou tout ramolli, il est l'heure d'aller au lit. Mais c'est pas terminé, il faut te faire à manger. Et si t'as réussi à rouler jusqu'à un routier, tu pourras savourer, prendre une douche et une bière avant d'éteindre la lumière. Ne presse pas pour lui car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant.
Ne presse pas pour lui car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment sur un moment d'inattention. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment sur un moment d'inattention. Et la coupure terminée, c'est l'heure d'y retourner, retrouver le goudron et tous ses compagnons. Je suis un peu fatigué, mais moi j'aime mon métier. Je vous souhaite une bonne journée.